sous les apparences, quand les marâtres brisent des enfants. Les contes de fées ont souvent peint les marâtres comme des figures cruelles, mais ces histoires s'inspirent parfois de réalités tragiques. La maltraitance des enfants par leur belle-mère est un sujet sensible, souvent dissimulé derrière des façades de normalité. Ce scénario explore la douleur silencieuse des enfants victimes de leur belle-mère, révélant les conséquences dévastatrices de la maltraitance sur leur développement et leur bien-être. La tension latente. Paul, 12 ans, et sa sœur Léa, 9 ans, vivent avec leur père, Jacques, et leur belle-mère, Isabelle. Isabelle semble aimable en présence de leur père, mais change de comportement dès qu'ils sont seuls. Les enfants se sentent piégés et incapables de parler de leurs souffrances. La salle à manger, au petit déjeuner. Isabelle, avec un sourire froid. Paul, Léa, dépêchez-vous de manger, vous allez être en retard à l'école. Paul, d'une voix faible. Oui, Isabelle. Isabelle, froidement. Comment tu m'as appelé? Paul, hésitant. Maman? Isabelle, l'air satisfait. C'est mieux. N'oublie jamais que je suis celle qui s'occupe de vous maintenant. Ton père serait bien déçu si tu ne me respectais pas. Léa, à voix basse. Mais, maman nous manque. Isabelle, d'un ton sec. Ta mère n'est plus là, alors arrêtez de parler d'elle. Sinon, vous verrez ce qui arrive quand on ne m'écoute pas. Jacques, entrant dans la pièce, jovial. Bonjour tout le monde, prêt pour une nouvelle journée? Isabelle, d'un ton soudain doux. Bien sûr, chérie. Les enfants sont toujours si obéissants avec moi, c'est un plaisir de m'occuper d'eux. Paul et Léa, en chœur, forçant un sourire. Oui, papa? Les premiers signes de maltraitance. Au fil du temps, Isabelle devient de plus en plus abusive, imposant des punitions sévères, pour de petites erreurs. Paul et Léa commencent à manifester des signes de mal-être à l'école, mais personne ne semble remarquer leur détresse. La chambre de Paul, le soir. Paul, à voix basse, en tremblant. Léa, pourquoi elle est si méchante avec nous? Léa, pleurant doucement. Je ne sais pas, peut-être qu'elle ne nous aime pas vraiment. Paul, d'une voix déterminée. On doit en parler à papa. Il doit savoir ce qu'elle nous fait. Léa, effrayée. Mais si on lui dit, elle va encore se fâcher. Et elle sera encore plus méchante avec nous. Paul, soupirant. Oui, mais on ne peut pas continuer comme ça. On doit faire quelque chose. Isabelle, ouvrant brusquement la porte. Qu'est-ce que vous complotez encore, tous les deux? Allez dormir, tout de suite, sinon demain matin vous n'aurez rien à manger avant l'école. Paul et Léa, se recroquevillant. Oui, Isabelle. L'appel à l'aide ignoré. Un jour, Paul trouve le courage de parler à son père de la manière dont Isabelle les traite. Cependant, Jacques, aveuglé par l'amour qu'il porte à sa femme et par son apparence irréprochable, refuse de le croire, pensant que les enfants exagèrent. Le salon, en fin de journée. Paul, tremblant, mais déterminé. Papa, je dois te parler. Isabelle, elle nous fait du mal, à Léa et à moi. Yurtexngeser. Qu'est-ce que tu racontes, Paul? Isabelle est toujours gentille avec vous. Tu es sûr que tu n'exagères pas? Paul, désespéré. Non, papa, c'est vrai. Elle nous crie dessus, elle nous punit pour rien, et elle dit des choses horribles sur maman. Jacques, soupirant. Paul, je sais que c'est difficile de s'adapter, mais Isabelle fait de son mieux. Peut-être que tu devrais essayer d'être plus compréhensif. Paul, les larmes aux yeux. Mais papa, je te jure que c'est vrai, s'il te plaît, écoute-moi. Isabelle, entrant, feignant la surprise. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Paul, pourquoi pleures-tu? Jacques, avec un sourire rassurant. Rien, ma chérie. Paul avait juste besoin de parler, mais tout va bien. Isabelle, caressant les cheveux de Paul avec une douceur feinte. Oh, Paul, tu sais que je ne veux que ton bonheur, n'est-ce pas? Paul, baissant les yeux, résigné. Oui, Isabelle. La vérité révélée. L'école commence à remarquer des signes inquiétants chez Paul et Léa, des comportements retreints, des blessures inexpliquées, et un silence profond. Un jour, la directrice décide de convoquer Jacques pour lui faire part de ses préoccupations. C'est à ce moment-là que la vérité commence à émerger. Le bureau de la directrice. Directrice, d'une voix calme mais ferme. Monsieur Jacques, nous avons remarqué des changements chez vos enfants. Paul et Léa semblent très anxieux et ils ont mentionné des choses inquiétantes sur leur vie à la maison. Y a-t-il quelque chose que vous devriez savoir? Jacques, surpris. Comment ça? Je ne comprends pas. Ils ne m'ont rien dit de tel. Directrice, sérieuse. Ils ont parlé d'une figure autoritaire à la maison, de punitions sévères. Ils ont même mentionné des blessures.
Je suis préoccupé pour leur bien-être. Jacques, se rappelant la conversation avec Paul, Mon Dieu, Paul a essayé de me parler, mais je ne l'ai pas écouté. Et si c'était vrai? Il n'est jamais trop tard pour agir. Mais il est essentiel que vous preniez ces signes au sérieux et que vous parliez à vos enfants de manière ouverte et honnête. la libération. Après la discussion avec la directrice, Jacques confronte Isabelle, qui tente d'abord de nier les accusations, puis finit par révéler son vrai visage. Jacques décide de protéger ses enfants et met fin à la relation. Le salon, tard le soir. Jacques, avec colère, Isabelle, on doit parler. Paul et Léa ont souffert sous ton toit, et je ne l'ai pas vu. Comment as-tu pu leur faire ça? Isabelle, d'abord sur la défensive, quoi? Ce sont des mensonges. Ils sont juste jaloux de moi. J'ai parlé à la directrice de leur école. Elle m'a tout expliqué. Je ne peux pas te laisser continuer à leur faire du mal. C'est terminé. Isabelle, montrant son vrai visage, avec colère, Tu crois vraiment qu'ils te disent la vérité? Ce sont des enfants ingrats, ils ne méritent même pas ton amour. Jacques, décidé, Ils sont mes enfants, et je les protégerai coûte que coûte. Tu dois partir, Isabelle, maintenant. Isabelle, jetant un dernier regard méprisant avant de partir, Très bien. Mais tu regretteras ce jour, Jacques. Paul et Léa, sortant timidement de leur chambre, Papa, c'est vraiment fini? Jacques, les prenant dans ses bras, Oui, mes chéris, c'est fini. Je suis désolé de ne pas avoir vu ce qui se passait. Je vous promets que je serai là pour vous à partir de maintenant. la maltraitance des enfants par leur belle-mère est une tragédie cachée, souvent ignorée ou minimisée. Ce scénario montre l'importance des